loué. Tu es digne d'être loué, Jésus. Digne d'être loué, oh. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué, Jésus. Digne d'être glorifié, Jésus. Oh Seigneur, descends au cœur de tes enfants. Tu es digne d'être glorifié, Jésus. Tu es digne d'être glorifié, mon maître. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié, Jésus. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être glorifié, Jésus. Tu es digne d'être glorifié, Éternel. Tu es digne d'être glorifié, Jésus, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié, oh. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être magnifié, Jésus. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être magnifié, Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh papa, descends, me le dit ton peuple, viens. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, oh? Comment ne pas t'adorer, oh? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Amen, amen. Comment ne pas fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il protège nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Oh Seigneur, tu es ami fidèle, tu es notre ami. Ses exigences, il est riche en son amour et la vie. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Oh Seigneur, Seigneur, quel ami tu es. Toujours
tous nos frères, nous pour lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles saintes, nous rentrons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre. Tu es tellement tendre, Seigneur, tendre, Seigneur. Nous avons en Jésus-Christ, Oh Seigneur, tu me tiens par la main, tu nous embrasses, Seigneur. toujours prêt à nous défendre. C'est toi qui me défends partout, Seigneur. Dans nos presses l'ennemi. Oh Papa, Il poursuit dans la mêlée. Autour de ses pas. oh Seigneur, Papa, descends, descends. Et c'est lui qui tient l'épée. Papa, oui, nous sommes là, nous sommes présents. Nous sommes présents, Papa, nous Décide sommes des présents. Nous combats. sommes présents, Quel Papa. ami, quel ami fidèle et tendre. Nous Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec un content surpris. Si nous voit frais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étoile en comptant sur son secours. Oh Seigneur, manifeste-toi, Papa. Prends contrôle Bientôt nous maintenant, Papa. Papa, je aurons remets la le joie début en tes mains, Papa. Prends contrôle. Prends contrôle, Seigneur. avec lui pour Prends toujours. contrôle, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, Papa. Merci. Les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Il fait tout ce qu'il veut, l'Éternel. Il fait tout ce qu'il veut, notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, l'Éternel. Les mers et les abîmes, notre Dieu. Oh, dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Il fait monter les nuages, l'Éternel, fait tomber la pluie, notre Dieu. C'est lui qui crée le rond, l'Éternel, qui produit les éclairs, notre Dieu. Oh, dans les profondeurs,
les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Il connaît nos pensées, l'Éternel. Il pénètre nos voies, notre Dieu. C'est lui qui nous protège, l'Éternel. Il est plein de bonté, notre Dieu. Oh, dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans ta vie, dans ma vie, l'Éternel, il fait tout ce qu'il veut, notre Dieu. Dans la vie de l'Église, l'Éternel, lui seul est souverain d'entre Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Amen, 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 amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Grâce, mon Dieu. Nous te bénissons, grâce, Père. Grâce, Père. Le Dieu de Dieu, toi qui es le roi de roi, Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies éternellement, Dieu. Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Car tu es Dieu et tu resteras Dieu, Père. Nous confessons et déclarons et proclamons donc comme un accord, Père, que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Père éternel, aucune personne n'est comme toi. Père, aucune divinité n'est comme toi, Père, car tu es l'éternel Dieu des armées. L'éternel qui était, qui est et qui vient, Père éternel. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable. Éternel, mon Dieu, à toi. Nul ne sera jamais comme toi. Nous nous faisons, Seigneur Dieu, nous nous prosternons devant toi, car, Seigneur Dieu, tu es digne. Tu es digne, éternel, oh Dieu. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour cette journée que nous allons passer encore dans ta présence. Nous te disons merci pour ce moment que nous allons passer encore dans ta présence, en écoutant ta parole, Seigneur, oh Dieu, de part, afin que tu nous enseignes en tant que peuple, éternel, mon Dieu. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous élevons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous adorons ton Saint-Nom, car tu es l'éternel Dieu des armées. L'éternel qui était et qui est, l'éternel qui nous aime plus que les autres, l'éternel qui nous connaît plus que les autres. Nous te disons merci, éternel mon Dieu, car tu es Dieu et tu resteras Dieu. Nul n'est comme toi, nul ne sera jamais comme toi, éternel mon Dieu, mon rocher, éternel mon rocher, éternel notre rocher, éternel notre bannière, éternel notre sauveur, éternel notre paix, éternel notre joie. Nous te glorifions et nous te rendons toute la gloire en ce jour et ce moment que nous sommes dans ta présence. Je sais que tu es là, éternel. Nous te confions ce moment entre tes mains, éternel, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton Esprit Saint, ainsi nous avons prié, Père Saint. Amen. 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 Merci, merci, merci. Merci, la sœur Christine. Merci que l'Éternel vous bénisse abondamment pour ce moment. Merci. Soyez encore les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Comme je dis toujours, il est toujours là. Il commence avec nous. Comme il a dit, il a commencé avec nous comme Alpha, il va terminer comme Oméga. Et il est au milieu de nous. Nous devons nous concentrer
Nous devons nous concentrer pour ce moment parce que c'est une convocation qui donne. C'est le moment de la Pâque. Il donne toujours une convocation. C'est lui qui a instauré la Pâque, mais il nous donne 7 jours de convocation, 7 jours pour pouvoir nous préparer. Chacun doit se préparer pour rencontrer le Saint des Saints, pour tout ce qu'il avait traversé. Et dans tout ça, dans tout ça, je crois que l'Éternel va conduire son peuple. Et si nous préparons jusqu'à aller dans ce moment de Pâques, chacun va retenir, doit recevoir quelque chose de la part de Dieu. Soyez, si je dis de concentrer, si je dis de concentrer, un instant. Si je dis de concentrer ce moment, c'est de vous préparer. Et prenez le temps que vous voulez. Jusqu'à Pâques, si je dis de concentrer, c'est vous dépouiller, c'est un peu faire le jeûne. Et vous pouvez vous préparer jusqu'à rencontrer. Et la Bible nous déclare, c'est une convocation de 7 jours qu'on devait faire au-delà. On devait faire jusqu'à rencontrer le Pâques. Amen, amen. Soyez encore les bienvenus. Et cet après-midi, nous allons, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre message du jour. Et ça se trouve dans Ésaïe 53, versets 1 à 7. Ésaïe 53, versets 1 à 7. J'avais intitulé le thème de ce message de ce soir, c'est qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ou peut-être, je vais dire aussi, mépriser, abandonner des hommes. C'est ce thème que j'avais donné à moi. C'est le titre que j'avais donné à ce message de ce soir. Amen. Amen. Et pour vous rentrer et dire, Seigneur, je l'ai vu ton nom. Seigneur, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Élevez son nom, élevez son nom. Parce que le temps où on était, c'est le temps de Sainte, le temps de la Pâque, là où il s'est donné pour nous. Élevez son nom pour dire, Seigneur, Seigneur, tu nous as tellement aimés. Tu nous as aimés, tu es venu pour te donner à nous. Levez vraiment, élevez son nom, le sanctifier ce nom, parce que ce qu'il a fait, je dis, personne ne peut pas le faire. Ce qu'il a fait est très grand et immense. Élevez son nom. Il dit que célébrez seulement, célébrez son nom, parce que ce qu'il a fait, dit que je suis venu du ciel sur la terre. Il est descendu de la lumière terrible qu'il était. Il est descendu dans le ténèbre plus profond. Il dit que je suis venu. Les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de donner enfant de Dieu. Mais pas avec quoi? Pas le sang ni la chair, mais par le Saint-Esprit. Les gens l'ont abandonné. C'est pourquoi je dis, mépriser, abandonner des hommes. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, notre attention. Élever son nom. Le Seigneur même lui a dit, le Père m'a dit que le Père l'a soulevant et levé, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou doit fléchir. Dans le ciel, sur la terre, toute langue va confesser qu'il est le Seigneur, la gloire de Dieu. Et lever son nom pour lui dire, Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Descends maintenant et brise toute chose qui va nous empêcher à te suivre. Et lever son nom. Seigneur, je lèverai ton nom. Jésus, célébrer tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi.
ce que tu es, Père éternel. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom, Seigneur. Nous t'élevons ton Saint-Nom. Nous te levons Saint-Nom. Papa, tu es grand. Nous te louons, nous te rendons gloire, nous sanctifions, nous levons ton nom. Tu es saint, tu as fait ce qui est impossible, ce que tu as enduré, Papa. Nous te disons merci. Merci pour ce soir. Merci pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta puissance, Seigneur. Descends au milieu de tes enfants. Descends maintenant, Papa. Nous sommes là pour nous préparer pour te rencontrer, Papa. Merci parce que tu es levé. Merci parce que tu as agi. Merci parce que tu as donné sa vie, tu nous as réconciliés avec le Père. C'est pourquoi tes enfants sont là. Nous sommes là ce soir pour te rendre gloire, pour te dire merci, pour te sanctifier. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que la main, que la paix du ciel soit sur vous. Amen. Amen. À ce moment précis, nous allons seulement élever la voix pour demander que la puissance, le Saint-Esprit nous couvre pour que nous puissions rentrer dans ces paroles. Qu'il n'y aura pas d'autres esprits négatifs. Comme il a dit, nous ne devons pas lutter contre la chair, mais c'est contre la domination. Nous devons briser les dominations pour que ce moment soit un moment que l'Éternel même va opérer. Élevons la voix pour dire, Seigneur, prends contrôle de ce moment, que la puissance du Saint-Esprit prenne contrôle de ce moment, prends contrôle de ce temps pour que nous puissions rentrer rapidement dans son message, que chacun doit être préparé de cœur pour qu'aucun esprit, aucune domination ne veut pas venir maintenant le bloquer pour que la personne ne puisse pas recevoir ce message. Élevons la voix pour dire, Seigneur, descends et accompagne-nous pour que nous puissions écouter ton message, que la puissance du Saint-Esprit bloque toute domination, toute autorité, toute principauté dans ce lieu. Élevons la voix. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos regards se sont tournés vers toi, Papa. Nous nous levons pour te dire que tu es l'Éternel. Descends ce lieu, descends ce lieu, descends. Nous paralysons, nous brisons, nous détruisons maintenant toute autorité, tout pouvoir mastique, toute autorité qui va empêcher tes enfants de te suivre, qui va empêcher tes enfants de t'écouter. Nous les brisons et prends contrôle de ce lieu, prends contrôle de ce moment, prends contrôle de ce moment, prends contrôle, Père. Prends contrôle, Papa. Prends contrôle. Et l'Esprit Saint, l'Esprit l'Esprit de vision, de puissance, de force, l'Esprit d'enseignement, Papa. Descends et couvre ton peuple. Couvre-nous maintenant. Couvre-nous maintenant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez encore le bienvenu. Amen. Amen. Rapidement, on rentre dans le message. Je suis préparé Ésaïe 53, verset 1 à 7. Et moi, je vous livre maintenant mon introduction que j'avais trouvée dans Hébreux 5, verset 7. Que j'avais toujours touché ce texte. M'a beaucoup. Le jour que j'avais trouvé ce texte dans Hébreux. Je sais que nous devons aussi prier. Nous devons toujours creuser. Et c'était mon introduction. J'ai pris ce texte dans Hébreux 5, verset 7. Qui dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. On parle ici de Jésus, que dans dans les jours de sa chair, dans les derniers jours qu'on va parcourir maintenant, et il était parti il a présenté devant le Père de grands cris. Ce que je vous dis, c'est de grands cris. Et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa pitié. Quand Jésus même, dans ces moments difficiles, allait vers le Père, avec des grands cris, avec des larmes et avec des prières, des supplications. Qui sommes-nous pour ne pas aller vers lui? À prosterner par terre, à crier vers lui, à déchirer nos cœurs avec des grands cris qui pouvaient nous sauver de la mort. Je dis que c'est lui qui tient, c'est le Père qui tient notre âme et notre esprit dans sa main. Et le Fils même a crié
Deux moments difficiles, quand on lui a donné sa mission, la mission est tellement terrible. Et à un dernier moment, c'est la prière qu'il avait faite. Quand il était dans le jardin de Gethsemane, ce qui s'est passé là-bas, l'agonie totale. Et des grands prophètes ont relaté ça. Lui-même, il avait parlé un peu. On va rentrer dans tout ça. Et c'est le temps de la Pâque. Et nous, on commence aujourd'hui. Et on va préparer. Chacun doit préparer. Je dis, vous allez vous consacrer à l'Éternel d'une manière. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous n'avez jamais demandé. Que chacun retient, que reçoit quelque chose jusqu'à la Pâque. Que Dieu vous donne quelque chose, qui vous visite quand vous préparez bien cette Pâque. Il a convoqué les Hébreux, 7 jours de convocation. Chacun doit se prendre, se préparer. Quand il avait appelé les Hébreux, quand ils étaient dans les, il dit que personne ne touchez pas à vos femmes 3 jours avant de se présenter devant moi. Donc, vous devez vous dépouiller dans beaucoup de choses, vous devez vous consacrer. Il y a certaines choses, vous-même vous savez comment vous devez recevoir quelque chose. Chez le Père, vous devez savoir comment vous devez recevoir la chose chez le Père. Si quelqu'un se présente, comment je vais me présenter pour qu'il me donne la chose. S'il agrée ta présentation, comment tu le cherches. Et ici, je dis ici que dans les derniers jours de sa vie, dans sa chair, il a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières, des supplications. Si Jésus même peut aller jusque-là pour demander, quand je vais mourir, il faut que tu me fasses ressortir. Si tu me promets ça, je vais aller à la croix. Et c'est sa résurrection qui fait que tout le monde crie son nom. Le ciel est en ébullition. Donc on va rentrer dans ce qui me met toujours. Je vais continuer par vous dire. Donc nous devons chercher, nous devons aller, comment aussi nous devons faire tout pour pouvoir le plaire. Je dis, si vous écoutez ce qu'il me dit de vous dire, je dis les choses vont décanter, les problèmes vont vous quitter, les choses vont quitter. Le moment que moi je vais lever la main pour prier pour vous là, les choses sont déjà quittées vos corps. Vous ne pouvez pas me demander, mais pasteur, prie pour moi. Parce que vous recevez des choses que lui-même, c'est lui-même qui télécharge des choses. Obéissez seulement. Il est un Dieu fidèle, je vous le dis, je ne sais pas. Il m'a fait tellement de choses que je peux laisser tout. J'ai laissé tout pour vous dire ce qu'il me dit de faire ça. Les gens ne peuvent pas. J'ai laissé tout. Il dit, parle à mes enfants. Parle. Moi, mais je vais faire. Je suis fatigué, je dors un peu, mais je dois le faire. Je dois le faire. Parce qu'il est un Dieu bon, fidèle. On a chanté un ami fidèle. Un ami fidèle. Aimez-le. Aimez-le. Moi-même, comme ça, ce sont des témoignages. Témoignages. Quelqu'un qui te fait sortir de la mort terrible. Ce qui s'est passé, ce n'est pas le problème d'argent ni le problème de quoi, mais quand il te fait sortir de la mort, tout le temps, il te fait sortir. Tout le temps, ton cœur s'arrête, il te fait revivre. Je dis ton cœur, on ne parle pas de j'ai mal à la tête. Le cœur s'arrête, on ne trouve rien à l'hôpital. Chacun a vu que bon, lui là, c'est fini, il va mourir. Mais il te donne la vie, il te fait sortir. C'est qu'il a un plan, il veut que tu parles de ma part. Je peux laisser tout. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas donné? Mais ça là seulement, parce que j'aime la vie, je veux vivre rassasié de l'âge. La personne qui donne la vie là, l'âge là, c'est lui. Je dis, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai parcouru le monde. Mais ce qui m'a fait, c'est là. Je dis, là, ma vie là, c'est dans sa main. L'hôpital, ils n'ont jamais vu ça. Un cœur qui s'arrête, qui ne bouge plus. La personne revient à vie. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Et je dis, je parle en Europe ici, pas en Afrique. Donc, je dis, c'est un Dieu. Parce que quoi, je me suis toujours agenouillé depuis mon enfant pour le chercher. Je le loue. Je dis, chanson là, il faut l'adorer dans les louanges. Parce que je lui dis, qui va te chanter, qui va te louer, si tu me fais partie. Je l'aime. Donc, mon fils, tu vas venir en vie. Je dis, si vous montrez là où il vit, si vous êtes aimez ce Dieu, je dis, pour moi, c'est un grand témoin. Ce n'est pas l'argent là, il te donne beaucoup. Il a plein de choses. Mais la vie, on a vu quand Corona est venu ici, hein, c'est là même que j'ai vu que ce qu'on appelle Dieu là, pendant que les gens meurent, c'est là que nous maintenant, parce qu'il nous donne la vie, il nous donne de l'argent. Il nous donne quand les gens pleurent. C'est là que nous, on est bien.
Donc ce Dieu dit que quand les calamités vont passer d'un côté, rien ne va pour vous toucher. Donc aimez ce Dieu. Je dis, pour vivre longtemps là, il faut l'adorer, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, il va vous donner tout. Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas que tout ce que... C'est pourquoi quand les gens courent pour me parler de certaines choses, il faut vivre avant d'avoir toutes ces choses-là. Il faut vivre de ça. Amen. Donc, il nous amène maintenant dans quoi? Dans Ésaïe 53, de verset 1 à 7. Ésaïe 53, verset 1 à 7. Amen. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. De la terre à la croix, payer mes dettes. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Alors, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa métissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'avait point ouvert la bouche. Il n'avait point ouvert la bouche. Parole du Seigneur. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je rends de tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Oh. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. De la terre à la croix, payer mes dettes. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Oui, c'est ce Dieu immense grand dont on parle. Seigneur, nous sommes là à tes convocations. Ton peuple est présent. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons te dire merci. Tu dis encore un grand merci. Nous voulons que tu ouvres le sceau de ton pacha sur cette terre. Comment tu as, dans ton agonie, comment tu as eu la transfiguration, comment tu as supporté nos fautes, nos charges. Comment tu as remplacé ce que Moïse avait fait en Égypte pour l'installation de la Pâque. Tu l'as transformé, tu t'es donné toi-même comme un sacrifice vivant pour nous réconcilier avec le Père. Seigneur, parle au cœur de tes enfants. Parle, papa. Esprit, viens des quatre mains, souffle maintenant sur tes enfants. Conduis-nous, papa, enseigne-moi, papa, pour que je puisse aussi dire ce que tu me mets dans mon cœur de dire à ton peuple, papa. Parle, prends la place qui t'est due maintenant et parle à le cœur. Que cette parole restaure, que cette parole instruit, que cette parole maintenant, papa, affermit. Oh, papa, que cette parole que tu as dans ta parole, que ma parole est vivante et efficace. Il peut transverser tout. Papa, que cette parole guérit. Qui guérisse, papa. Manifeste-toi maintenant et parle et fasse ton serviteur et toi.
Prends contrôle, papa. Prends contrôle, je t'en supplie. Prends contrôle parce que c'est toi. C'est toi seul qui peux faire ce que tu as décidé. Manifeste-toi. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, amen, amen. Un Dieu fidèle, grand, fort. Il nous dit quelque chose. Quand les prophéties se sont sorties, beaucoup de choses. Et il y a les prophéties de sa naissance sont sorties. De soi, quand il va commencer cette mission, il y a beaucoup qui ont parlé là où il devait être né, ce qui va se passer. Mais Esaïe aussi avait prêché, avait prophétisé sur sa venue. Mais Esaïe quand vous continuez à lire le livre d'Esaïe, en allant continuer, vous allez deviner que les prophéties d'Esaïe commençaient par être intéressantes. C'est Esaïe qui avait parlé, qui avait dit beaucoup de choses, ce que l'Éternel sur la terre, comment il va passer, comment il va, sa souffrance, comment il prendra nos fautes, nos transgressions pour aller au-delà, pour nous réconcilier. Mais Isaïe disait, c'est qui a cru à ce que nous étions, toutes les choses qui nous ont été annoncées. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a pu reconnaître le bras parce que le bras de l'Éternel va descendre? Est-ce que nous avons les gens qui peut croire ça? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. D'où Marie est sortie, d'où Joseph est sorti et Jésus est apparu. Donc, Esaïe est en train de vouloir décortiquer les choses. Il dit que, comment dire, il n'avait même pas de beauté parce que comment les gens attendaient voir le Messie qui va venir, les gens n'attendaient pas qu'il va sortir là-bas dans Nazareth, dans un coin comme ça. Et il dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et quand vous lisez dans le livre de Jean, il avait dit aussi là-bas que la lumière, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole est rentrée maintenant dans son cœur, elle est rentrée au sien. Chez les siens ne l'ont pas reçu. Parce qu'ils n'ont pas trouvé quoi? Ils n'ont pas trouvé ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Non, personne n'a pas cru que c'est le Messie dont on parlait, c'est lui. Il est venu sur les siens ne l'ont pas reçu. Il dit que je suis la lumière, mais la lumière vient pour lui, les ténèbres. Mais quand même, ils n'ont pas accepté cette lumière. Et il continue de dire, Jean continue de parler, que ceux qui l'ont reçu, ils ont quoi? Ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les gens qui ont réussi à l'accepter, ce n'est pas la chair et le sang. C'est le Saint-Esprit qui les a dirigés pour dire que voici, c'est le Messie. C'est lui. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais cet enfant de Dieu, ils ne sont pas nés ni par le sang, ni par la chair. Mais ce n'est pas l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont nés normalement comme nous, mais c'est le Saint-Esprit qui les a révélés. Que voici le Messie, voici le Christ dont on parlait. Recevez. À ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Donc la parole ici nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Parce que si on retourne un peu dans Exode 12, on va voir l'Exode 12, qu'est-ce que c'est que quoi? L'institution de quoi? De la Pâque. Qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse, c'est Exode 12, ou bien après vous pouvez Exode 12, verset 12 à 14. Ça c'est la Pâque juive. Quand Dieu avait parlé à Moïse, mais la chose est devenue difficile maintenant. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de prendre quoi? Les boucs, les béliers et les égorger. Mais il a donné comment il devait préparer. C'est pourquoi je parle de la préparation avant de rencontrer la fête de la Pâque. C'est dans ce qui s'est passé là-bas
qui a donné quoi? L'institution, l'instauration de la fête de la Pâque. Et c'est là que Dieu m'avait dit que vous devez faire ça en mémoire de ce qui s'est passé là-bas. Et chaque année, vous devez célébrer la Pâque. C'est ça qui est continu jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que Jésus même est venu, dit que moi-même, maintenant, comme je vais venir sur la terre pour faire quelque chose, je vais maintenant prendre la place qui m'est due. Et Jésus a pris sa place. Donc, il y a comment Moïse avait parlé au peuple hébreu. Ils ont tué les veaux, ils ont tué tous ces animaux, ils ont recueilli le sang. Ils ont mis maintenant le sang sur quoi? Sur les portes des Hébreux. Chaque personne connaissait cette histoire. Et la nuit, 0h pile, l'Éternel dit qu'il faut mettre tout le sang sur les portes parce que le destructeur va passer la nuit. Le moment que le destructeur va passer, quand le destructeur verra le sang, c'est pourquoi il dit, quand on vous dit quelque chose de faire, il faut le faire. Et là, le Seigneur, c'est un signe que le Seigneur mettra sur vous. Quand on vous a dit de faire les jeûnes de 21 jours, les gens jouent avec ça. On vous dit de faire. Je dis que ce qui se passe dans le monde spirituel, vous ne savez pas. Si vous avez reçu l'ordre de faire quelque chose, il faut le faire. Ce sont les signes, les choses. C'est ça que Dieu faut respecter les choses. Si vous avez la chance d'avoir Dieu, à travers quelqu'un, libère ses pensées à ses enfants. Et les gens jouent avec ça. Je dis toujours, si on dit à quelqu'un d'aller dormir 21 jours au cimetière, ils vont courir pour aller dormir. 40 jours à la mort, ils vont courir dormir là-bas. Mais si Dieu dit, allez faire un jeûne de 21 jours seulement, pour que moi-même, il y a quelque chose qui est en train de se déclarer dans le monde spirituel, je vais vous marquer de mes sceaux. Pour que quand la chose va déclarer, va déclencher, je vais vous épargner. Le peuple de Dieu, non, il joue avec ça. Il peut faire aujourd'hui, demain il va manger, troisième jour il ne prie pas. Ils font ça comme on joue. Nous devons respecter. C'est pourquoi je dis, les lois, les préceptes, il faut les respecter. C'est très important. Donc, quand ils ont obéi à ces lois, ils ont obéi à ces préceptes, ils ont mis le sang sur les portes. Et quand le destructeur passait la nuit, le destructeur, le destructeur n'est pas rentré dans leur maison. C'est ainsi que Dieu me dit, si vous respectez les choses, je vais vous marquer de mes sceaux. Quand les calamités vont passer, quand les virus, quand les choses vont passer, vous serez épargnés. Parce que moi-même, parce que l'Éternel va envoyer quoi? Il va envoyer, c'est quoi? Tous ces guerriers, ces destructeurs. Des fois, les choses se passent dans nos vies, ce sont l'Éternel qui envoie des choses. Parce que le peuple de Dieu n'écoute pas. Il envoie ses armées pour pouvoir vous détruire. Mais il a dit à ses armées, si vous voyez le signe sur mes fidèles, mes enfants, ne les touchez pas. C'est pourquoi Dieu nous donne seulement certaines choses. Faites ceci comme ça, moi je vais vous marquer de mes sceaux. Quand le destructeur va passer, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des virus, il peut y avoir tout ce qu'on a vu dans 2020, tout ça là. Quand le destructeur va passer, il va vous quoi? Il va passer autre. Il ne va pas vous toucher. Donc, les Hébreux en Égypte, ils ont obéi. Et quand effectivement le destructeur a passé, le destructeur a décimé tous les premiers-nés égyptiens. Et c'est quand il retournait maintenant dans la précipitation maintenant pour rentrer, pour quitter le pays, et l'Éternel le parle que ce signe, que ce qui s'est passé là, vous le mettez en mémoire. Vous allez, ce sera une fête que vous allez, en mémoire, vous direz ça à vos enfants qui vont fêter cette fête-là solennellement en mémoire de ce qui vient de se passer. Et il fêtait ça tous les ans. Et le temps de Jésus est venu, et le moment, le jour de la Pâque, l'Éternel a réuni ses enfants, ses disciples. Il a commencé à la chambre haute, et l'Éternel a commencé à leur dire que le temps approche, prenez ceci et mon sang. D'abord, il a commencé par laver les pieds, pour dire que je vais vous faire ça, pour dire que le maître n'est pas plus grand que, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ce que je vous fais, je vous donne des exemples que vous aussi vous allez faire pour les autres, et les laver les pieds. C'était un refus, il dit que non. Et Dieu dit que si je ne te lave pas les pieds, tu ne feras pas part de ce que je vais faire. Et Pierre a dit que oui, lave-moi tout le corps même. Donc, le Seigneur les a enseignés, et après, il les a amenés dans la chambre haute, et il les a fait la Sainte Seine avec eux. Et cette scène-là, maintenant, il les a expliqués. C'est à travers cette scène
il dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Toutes les fois que vous ferez. Donc, il les a préparés. Mais avant d'aller là-bas, ou quand il a fini ça, il a beaucoup de choses que l'Éternel a endurées. C'est pourquoi, à un moment donné, là, pendant qu'il avait fait cette prière, dans quoi? Présenter devant l'Éternel avec des grands cris, avec des larmes, des prières de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Toutes ces prières ont été faites quand il était dans le jardin de Gethsémani. Toutes ces prières. Parce que l'Éternel a vu des choses. Il sait qu'est-ce qu'il va endurer. Parce qu'il a pris tous nos faux. La parole de Dieu me dit dans Ésaïe 53, verset 3, que méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et quand la parole de Dieu dit ici qu'il a été méprisé et abandonné des hommes, d'abord, même Pierre l'a abandonné, l'a renié 3 fois. Il a été méprisé quand les Sandriens et tous ces gens dans la synagogue, ils ont vu tous les merveilles, toutes les choses que l'Éternel est en train de faire. Le complot, ils ont commencé par comploter, comme lui directement. Les gens qui tiennent, qui sont dans la synagogue, qui disent qu'ils sont les gens qui sont comme des pasteurs, qui sont devant les lois, qui connaissent les choses. Parce qu'ils ont vu quelque chose qui les a dépassés. Donc le complot, ils l'ont méprisé, d'autres l'ont abandonné. Et quand on devait le crucifier, ils ont choisi Barabbas et le peuple. Mais il était devenu homme de douleur parce que l'agonie, la souffrance, comment on l'a battu. Et je dis à ce moment que je parle, si vos pensées vont aller un peu dans ce qu'il avait traversé, c'est douloureux. Et c'est la chose là qu'on est en train de préparer. La façon dont ils ont tué l'agneau, on recueille le sang. C'est la façon dont on a pris son corps, on l'a bastonné, on l'a déchiré, on l'a humilié. On l'a humilié. Il dit quoi? Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Il a dit que je suis venu. Je suis venu, pas pour abolir, mais pour accomplir ce qu'il devait accomplir. Et il a dit à son père, parce qu'on dit, qui enverrai-je? Qui peut faire ça? Il s'est présenté. Et il est venu pour prendre toutes nos souffrances, tous nos soucis. Tous nos soucis. Et nous continuons de pécher. Les gens ne comprennent pas. Dans Luc 9, 29, quelque chose s'est passé. Quand il est monté dans le moment de transfiguration, parce que l'heure est en train d'arriver. Donc il devait aller là-bas pour pouvoir voir comment il va faire. Parce que le moment approche. Pendant qu'il priait, la parole de Dieu nous dit, l'aspect de son visage changeait et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Parce qu'il priait, il a mené ses disciples là-bas. Mais eux, ils dormaient. L'Éternel est en train de prier. Il est en train de prier, il est en train de prier. Il est en train de prier jusqu'à ce que son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Et Moïse et Élie l'ont apparu. C'est eux qui sont venus s'entretenir avec lui pour lui dire, bon, comment il va affronter la mort? Comment il doit porter nos fardeaux? Comment il doit porter tout ça là? Je dis, quand je parle de ça maintenant, c'est comme j'étais présent. Tu sens les choses dans mon cœur. On me dit que Jésus, c'est comme ça que ça va aller. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur va retirer l'Esprit Saint en toi. Tu deviendras comme un être humain normal. Et tu vas affronter des choses. Tu vas affronter des choses. Et on lui donnait, on le réconfortait, on s'entretenait avec lui. Et on lui parlait de son départ. Que tu vas quitter, tu vas aller à Jérusalem, c'est là que les choses vont commencer. On lui a donné comment les choses vont se passer. Que tu dois accomplir ça à Jérusalem. Et quand il est parti à Jérusalem maintenant, et Luc 22, verset 42, Luc 22, verset 42 nous dit qu'il s'était mis à genoux. Je dis, son père, Jésus s'est mis à genoux.
Et Jésus est en train de prier. Il disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, pendant ce temps, tous les démons du monde lui disent, mais tu es venu, tu veux prendre. Tu penses que toi, tu peux sauver le monde entier? Tu penses que ces enfants vont t'aimer? Non, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. L'ennemi est en train de le tourmenter. Mais, Seigneur, toi, est-ce que tu... Mais laisse ça. Pourquoi tu vas te donner la vie pour eux? Ils vont te renier après. Il a attendu beaucoup de choses dans ce moment, dans le jardin de Gethsémani. Et c'est là que l'Éternel, c'est l'agonie totale. En agonie, il dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il dit que, mais si un être normal va dire que non, je ne veux pas supporter ça. Parce qu'il a vu comment les choses vont se passer. Et que toutefois, il dit que c'est pourquoi je vais demander selon la volonté du Père. Il dit que pas moi ma volonté, mais que la tienne. Et quand il a dit, papa, que la tienne, si tu veux seulement, hein, que tu ne veux pas éloigner cette coupe de moi, tu ne veux pas éloigner cette mort, ce que je vais traverser de moi, mais que ta volonté soit faite. Et quand il a prononcé ces mots, un ange lui est apparu du ciel. Et l'ange commençait par le fortifier. L'ange le fortifiait. Que ne t'en fais pas, ça va aller. Comme ça, tu vois la force diminuer de Jésus. Et Luc 22, verset 44, continue de nous dire comme ça. Étant en agonie, maintenant Jésus est rentré en agonie. C'est là que la souffrance terrible est passée avant qu'on l'a amené pour les bastonner, pour faire tout ça. C'est là que le Seigneur a senti les douleurs terribles. C'est là qu'il transportait nos fautes. C'est là qu'il avait senti tout. Je dis, c'est là que les choses terribles, il priait encore, plus instantanément. Et c'est là, quand il priait, sa sueur devient quoi? Comme des grumeaux de sang. La sueur, tous les pores de son corps, la sueur qui sortait devient quoi? Du sang. On n'a même pas encore commencé par le taper, par le crucifier. Mais il a senti l'agonie déjà dans le jardin de Gethsémani avant qu'on vienne l'arrêter. Et vous ne pouvez pas aimer ce Dieu. Vous ne pouvez pas. Et les gens jouent avec l'Éternel. À cause de nous. C'est pourquoi je suis venu, j'ai chanté cette chanson. Que j'ai chanté cette chanson tout le temps. Qu'il est venu du ciel sur la terre. Pour montrer la voie. Ce qu'il a fait, c'est pour montrer la voie. Nous réconcilier avec le Père. Et ce qu'il a fait dans l'agonie totale. Il priait. Il priait. C'est dans cette agonie. Quand le sang, quand toutes les sueurs deviennent des grumeaux de sang qui coulait, qui tombait par terre. C'est dans ce titre-là que Hébreu nous parle d'ici que c'est lui, dans ce moment, et dans les jours de sa chair, dans ce moment, dans ce jardin, et il était en train de présenter avec de grands cris à l'Éternel. Quand il criait, et avec des larmes de prière, avec des supplications à celui qui pouvait le sauver, il présentait tous les prières à l'Éternel. Il sentait cette agonie. Ce que je vous dis, je n'invente rien. La Bible dit, moi l'Éternel veut que je vous éclaircisse encore un peu. De ce moment terrible, qui s'est levé dans sa chair et a présenté avec Dieu. Jésus était à genoux devant son Père. Chaque fois quand il était sur cette terre, chaque fois quand il administrait ce ministère, chaque soir, il s'en va s'agenouiller et prier à l'Éternel. Prier à l'Éternel. Prier à l'Éternel. Prier. Il a présenté avec des cris, qu'on dit des cris, des larmes, des grands cris. Il est en train de crier sans que la chose ne soit pas encore commencée. Et avec des larmes de prière. Si on vous dit de prier, les gens jouent. Vous attendez seulement que là, ce n'est pas le Père qui va, c'est lui-même qui a prié. C'est lui-même qui a prié pour que les choses. Il priait maintenant avec des supplications. Il suppliait son Père. Que papa, il faut me sauver de la mort. Et le Père a exaucé. Vas-y, tu vas rester 3 jours. On lui a dit, lui-même il savait qu'il va rester là-bas 3 jours. Et après il va sortir. Et c'est un Dieu fidèle. Il a pris tous nos transports. Et dans tout ça là, qu'est-ce que, quand on vous montre, quand l'Apocalypse nous dit, autour du trône, il y a 4 êtres vivants devant, qui ne cessent de dire chaque jour, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Celui qui était, qui vient de tout, que toute la terre soit remplie de sa gloire.
devant le trône dans l'Apocalypse 4, nous parle de ces choses-là. Et il nous dit que ces 4 êtres vivants, le premier être vivant est semblable à un lion. Le lion, Matthieu représente, je peux dire, les 4 vivants représentent quoi? La croix du Christ. Reliant les 4 points cardinaux. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Réconcilier quoi? L'homme et son créateur. Réconcilier l'homme et son semblable. Et la parole dit que le premier être vivant est semblable à un lion. Matthieu est venu nous présenter Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Juda. Le lion est le roi de la forêt. Quand le lion rugit, tous les animaux se taisent. Sa présence impose le respect. La crainte, l'obéissance, c'est pourquoi l'Éternel, il faut du respect. La crainte, l'obéissance. Même dans la forêt, même le lion qui est dans la forêt, il y a l'obéissance. Mais Jésus, on appelle le lion de la tribu de Juda. Et Matthieu nous présente Jésus comme ça, le roi. Et le lion de la forêt de Juda. Il nous présente comme le Seigneur, il est quoi? Le lion. Jésus est aussi quoi? Le lion, le Seigneur des seigneurs. Et la Bible continue par nous dire que le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le veau travaille sans relâche. C'est ce qu'il a fait, le veau travaille sans relâche. Car il doit payer le prix que nous disons qu'il avait pris pendant le Pâques. Le veau doit payer le prix. La parole des 4 êtres vivants qui est devant, lisez l'Apocalypse, vous allez voir que le deuxième vivant est semblable à un veau. Et quand il doit payer le prix, et la Bible déclare que notre Rédempteur est vivant. Et il se lève le dernier. Et Luc est venu nous présenter Jésus comme une bête de somme. Je viens de vous lire quelque chose qu'il est parti comme à l'abattoir, qui n'a même pas ouvert la bouche. Une bête de somme. Je suis comme une bête de somme, conduit à l'abattoir. Jésus a souffert. Il a payé le prix pour nous racheter. C'est pourquoi si certains prennent l'argent même que nous allons payer le prix de l'offrande de rachat pour quelque chose, il a déjà payé le prix. Pour nous racheter. Et la Bible déclare, ce qu'on vient, notre texte de base, la Bible déclare qu'il est méprisé et abandonné des hommes. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos souffrances qu'il a portées, ce que nous continuons de faire. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a pris, je vous parle de Gethsémane, toute l'agonie. Il est en train de prier, crier, en train de souffrir dans l'agonie totale. Quand tu vois la souffrance terrible, jusqu'à ce que toutes les larmes qui sortaient, les sueurs qui sortaient de tous ses pores sont devenues des grumeaux de sang. Quelle souffrance! Et nous ne pouvons pas aimer ce Dieu. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il est frappé et humilié, blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a été maltraité, il a été opprimé. L'Éternel a fait nous retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas. Et c'est ce moment-là, cette semaine-là qu'on est. Nous devons nous rappeler le type, ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pourquoi je dis, quand les gens se présentent devant l'Éternel, ils vont commencer par demander quelque chose, des petites choses. Ah non. Et la parole continue de nous dire, le troisième est vivant à la face d'un homme. Quand Jésus est sur cette terre, Marc nous présente, je vous parle des 4 évangiles, qui a représenté les 4 évangiles. Sur les trucs. Marc présente Jésus 100% homme. Il est venu sur la terre en tant que le fils d'homme. Il est venu rencontrer l'homme. Il s'est identifié à l'homme, à toi et à moi. Il a marché dans les œuvres humanitaires. Et c'est pourquoi il a besoin du Saint-Esprit pour œuvrer. Il a été tenté dans toutes choses, afin de nous secourir, afin de nous guérir. Marc n'a pas besoin de nous faire la généalogie de Jésus.
Il nous montre l'onction de Jésus sous le Saint-Esprit. Il a guéri. Il a ressuscité. Il a parlé au vent et à la mer de se calmer. Il a chassé les démons. Il a délivré. Il a vécu parmi nous. Il a senti ce que nous sentons. Et à la croix, il avait froid, il avait soif. Et il a déclaré, je ne suis pas venu pour me servir, mais c'est pour vous servir. Il a pleuré aussi lors du décès de Lazare, il a pleuré. Et le quatrième vivant est semblable à un aigle. Jean nous présente Jésus. Jean est venu maintenant nous présenter Jésus comme le Fils de Dieu. L'être qui vient d'en haut, je suis le pain de vie qui descend d'en haut. Je suis l'eau intarissable. Si vous buvez mon sang, vous mangez ma chair, l'eau vive ne cessera de couler d'en haut et vous n'aurez jamais faim ni soif. Et moi et mon Père, nous viendrons, nous demeurons en vous. Donc, Jean présente Jésus-Christ comme le Fils de Dieu vivant. Et le Fils de Dieu s'est manifesté dans toute sa gloire. Et ce qu'il a fait de vous ce soir, ce qu'il va faire de moi demain ou de nous tous, en dehors de Dieu. Il est impossible, en dehors de lui, impossible d'exercer notre identité en tant que fils de l'homme. Et la Bible déclare, il n'a pas honte de nous appeler ses frères, ses fils ou ses filles. Et c'est ça que la gloire de Dieu est sur vous ce soir. Et la gloire de Dieu, c'est ce Jésus, c'est tout ce qu'il avait transporté, c'est tout ce qu'il avait fait. Dans l'agonie totale, il a pris tous nos iniquités, nos fardeaux, nos souffrances. Je vous ai dit une fois quand j'ai regardé le film de la passion du Christ, les gens pleuraient. Personne n'arrive pas à regarder le film jusqu'à la fin. Et c'est ce moment qu'on est, la commémoration de ce temps. Allons dans Psaume 22. Versets 7 à 8. Il vient du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Psaume 22, verset 7 à 8. Le Psaume 22, verset 7 à 8 nous dit ceci. Et moi, je suis un ver et non un homme, le propre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Ici, le psaume nous représente, comme Jésus nous disait dans ce message, que mépriser et abandonner des hommes. D'abord, on le voit dans le premier verset, qui a cru à ce que nous étions annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Parce que les gens attendaient ce Jésus de voir d'une autre manière, quand on les dessinait des beautés. Mais l'Éternel, Dieu lui a fait virer la tête qu'on ne l'a pas reconnu que c'est lui. La parole de Dieu dit qu'il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ce que les gens espéraient pour voir. Mais il a pris un autre aspect. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et Psaume 22 nous dit ici, et moi je suis un ver et non un homme, le propre des hommes et le mépris, parce qu'il a été méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Le moment que l'Éternel, je parle ici, le moment qu'on l'a attrapé, et dans tout le peuple entier se moquait. Quand il prenait la croix, traversant tous les rêves, tout ce monde qui criait, les gens crachaient sur lui. Les gens crachaient, d'autres pleuraient. Les femmes qui pleuraient disaient que ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Les gens m'ont dit même que
Que toute cette malédiction retombe sur nous. L'Éternel, il a été méprisé. Il a été méprisé. Entrons dans Ésaïe 40, Ésaïe 49. Et nous devons préparer nos cœurs. Si vous attendez, si les gens relivent, voient quelle souffrance. Je dis qu'il a dit que pas me mettre sur toutes les blessures, tout ce qu'il avait reçu. Il dit que pas se mettre sur nous sommes guéris. Parce que je viens prendre toute votre maladie. Je vais reprendre tout ça pour mettre ça sur la croix. Je vais prendre toutes vos transgressions, vos iniquités, vos fautes. Et nous continuons de faire. Il dit que je vais vous réconcilier. Je serai là-bas, je vais assis à la droite du Père. Je serai votre avocat. Amen. Donc, Ésaïe 49, verset 7 nous dit ici, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, ils se leveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et se leveront, des princes, et se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël. Et je parle de mépris, de l'abandon. Le verset 3 me dit ici que mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et c'est ce que l'Éternel a traversé. Je dis que tout ce qu'il avait traversé sur cette terre, le corps du Christ, les humains aussi traversé. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il a marché comme nous. Il est venu, c'est pour voir. Il a marché dans l'humilité totale. Il a pleuré, il a eu froid et soif. Il a marché comme nous marchons. Il sait nos difficultés. Il a transporté toutes ses fautes, toutes nos transgressions. Et tous les coups qu'il a reçus, il dit que à travers mes coups, à travers tout ça là, ça quoi? À travers ça, vous aurez la santé. Pas me mettre dessus, vous êtes guéri. Quand il était quoi? Quand il était à la chambre haute, au moment de la Sainte-Seine, il dit prenez et buvez. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera versé pour vous. Il sait ce qui va se passer. Parce que dans l'agonie, quand il était dans le jardin de Gethsémani, quand il était au mont d'Olivier, au moment de la transfiguration, il y avait Élie et Moïse qui s'est venu pour le réconforter, s'entretenir avec lui. Même quand il criait à son père. Et les anges sont venus le réconforter pour qu'il puisse supporter tous ces fardeaux. C'est pourquoi je dis aimez-le. Ce qu'il a fait est grand, est fort. Il a transporté toutes nos fautes. Il a pris avec toutes ses douleurs, tous ses soucis. Il allait jusqu'à la croix. Amen. 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 Romains, je ne vais pas prendre tous les versets, mais on va voir. Attends. On voit Matthieu 8, je vais voir. Et puis on va voir 3 versets que je vais laisser. Matthieu 8, parce qu'il faut que le peuple de Dieu comprenne, voir vraiment quelle souffrance, qu'est-ce qu'il a fait. Et quand il a fini de faire ça, quand il est monté au ciel, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose de terrible s'est passé au ciel. Rentrons dans Matthieu 8, verset 17. C'est pourquoi je dis, si vous avez des problèmes, si vous avez des douleurs, vous êtes malade, rappelez, pas même médecin, vous êtes guéri. Je dis qu'un pasteur au Congo, quand on a découvert qu'il était atteint de cancer en phase finale, il disait tous les jours, par tes maîtrises, je suis guéri. Par tes maîtrises, je suis guéri. Cette parole devenue vie. Cette parole devenue vie. Par tes maîtrises, je suis guéri. Et il disait avec foi,
cette parole l'a ramené à la vie. Le cancer a disparu. Matthieu 8, verset 17 nous dit ceci. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Quand il partait à la croix, je dis, il avait pris tout ça, vos infirmités. Il s'est chargé de vos maladies. Quand vous tombez malade, avant de courir à l'hôpital, remettez ce maladie en terme que tu as dit, tape par terre, mettre dessus. Papa, je suis guéri. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Et cette parole, vous l'appropriez à vous-même. Quand vous le dites cette parole, avec foi, vous appropriez cette parole, vous personnalisez cette parole, que moi, par terre, mettre dessus, je suis guéri. Parce que tu as déjà chargé, tu t'es chargé de mes maladies, de mes infirmités. Et c'est vous maintenant qui devez remettre cette parole qu'il avait dit là à sa main. C'est Matthieu, ici dans Matthieu. Et la parole nous dit que quoi? Enfin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Il a pris nos infirmités. Parce que Esaïe, comme on lit Esaïe avait dit ça. Et il s'est chargé de nos maladies. Nous devons revenir. Parce que je dis, c'est tout ça là qu'il avait fait, dit que nous devons nous souvenir de la Sainte Seine, de ce jour de Pâques. Je vous ai présenté d'abord la Pâque juive qu'ils ont fait dans le temps. Et c'est lui-même qui est venu maintenant que ce ne sera plus les boucs et les agneaux qu'on va tuer. Moi-même, je vais me donner pour mes enfants. Et mon sang sera le signe de la nouvelle alliance. Et c'est dans ce moment qu'on était. Je dis de vous préparer pour le rencontrer. Pour que quelque chose se passe dans vos vies. C'est dans ce moment que vous allez vous concentrer à lui, Seigneur. 7 jours, si d'autres vont faire le jeûne, vous pouvez faire le jeûne. D'autres vont se... Il y a des choses, mais il faut être quoi? Consacré, pieux, et dépouillé de toutes choses. Allez vers lui. Et quand on voit quelqu'un qui s'est donné pour nous, ne dis pas que tout le monde présente-toi à lui que c'est à moi, papa. C'est à moi que tu t'es donné. C'est à moi que tu t'as fait ça. C'est à moi que moi. Et comment moi je suis? Qu'est-ce que moi je vais te donner en retour? Pour que tout ce que je vais faire, mes paroles seront agréées à toi. Vraiment, que l'Éternel nous soutienne. Qui se lève à nous. Amen. Qui fait des choses parce que quand on voit dans la chose qu'il a passée, ce n'est pas facile. Et c'est pour que nous puissions avoir, pour qu'il puisse nous réconcilier avec le Père. Lui-même, il a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Si nous avons vers l'Éternel, il s'était mis à genoux. Il n'était pas resté debout pour présenter ça à l'Éternel. Dans l'agonie totale, dans le jardin de Gethsémani, quand il criait vers le Père, tous les sueurs, le poids de son corps, tous les sueurs qui sortaient deviennent des grumeaux de sang. C'est comme le sang sortait. La sueur est devenue du sang qui tombait. C'est l'agonie. Quand vous rentrez, vous voyez quelqu'un qui souffrait parce que rien ne sortait plus. Il revoyait toutes les scènes, comment vous avez le trembler, comment on devait le crucifier. Il a dit, papa, est-ce que c'est coupable, tu ne peux pas l'enlever? Est-ce que tu ne peux pas arrêter ça? Les ennemis sont derrière, non, n'allez pas. Il attendait beaucoup de choses. Comme le diable l'a tenté dans le désert, le diable est encore là-bas. Ne fais pas ça. Parce que le diable, vu que c'est trop tard, s'il fait ça là, tout est perdu. Non, ne fais pas ça. Pourquoi tu vas te donner à ce peuple-là? Les gens sont ingrats, ils ne vont pas. Mais il allait dire que papa, qu'est-ce que toi tu dis? Mais que ta volonté soit faite. Il dit que je vais aller. Et quand il a fini, quand il a dit que tout est accompli, le Père a dit, c'est pourquoi le Père a dit que c'est pourquoi tu es souverainement élevé. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Toute l'âme doit confesser qu'il y a le Seigneur à la gloire du Père. Et quand le moment que on criait à Jean au ciel, que qui peut se lever pour ouvrir les seaux, pour prendre les seaux de la main du Père, pour briser. Le ciel s'est tu, il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre. Même les anges, personne.
les quatre êtres vivants, personne. Les 24 veillent à personne. Et Jean, l'apôtre Jean commençait par pleurer. Vous devez trouver ça dans Apocalypse peut-être 4 comme ça. Elle est en train de pleurer. Et l'ange lui dit, ne pleure pas. Voici le rejeton de David. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le sceau. Il s'est levé. Tu vas voir, le sang coulait, il s'est levé. Tu as dit, le ciel a commencé par simuler. Les gens criaient dans le ciel. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Il est parti, il marchait. Il marchait, il marchait. Le ciel en train de crier. Il a pris le sceau de la main du Père. Il a brisé. Le ciel s'est épilé. Les cantiques sautaient. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Oh, tu es digne d'être loué. Ce passage, je vais vous lire ça. Quand je lis ce passage, mon cœur est en joie. Et c'est ce tel Dieu que vous jouez. Les gens jouent avec ce tel. Vous jouez. C'est Apocalypse, je pense que Apocalypse 5. Je lis à partir du verset 14 pour ne pas prendre beaucoup de temps. On est verset. La parole de Dieu me dit ici. Bon, je commence un peu, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Le livre a été écrit comme scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir ce livre, ni de le regarder. On ne peut même pas regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Je viens de parler du lion de la tribu de Juda, que Matthieu a présenté Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Quand les quatre vivants, il y a un qui a la face, qui est la face de lion. Et le truc là le dit, le vieillard le dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Il dit qu'il a vaincu. Ce qu'on est en train de dire, comment il a marché pour aller à la croix, il a vaincu. Ce que le diable dit dans le jardin de Gethsémani, comment l'agonie totale, comment tout, il priait, il criait à son Père, que quand je vais me donner, est-ce que tu vas me faire sortir de la mort? Il a senti toutes ces agonies. Il est parti, il a pris nos croix, il a pris nos fautes, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos transgressions, tous les mal qu'on continue de faire, il a pris tout ça à son tour. Il a reçu les coups terribles. Je dis, quand vous regardez ce film des Passions du Christ, les gens pleuraient. Il a reçu les coups. Et maintenant, il s'est levé. Il a commencé par prier. Tous nos fardeaux et marché. Et marché. La fois passée, la soeur m'a parlé de quelque chose. Quand à un moment donné, il était fatigué. Terriblement. Il n'a plus de force pour continuer. Et à ce moment, il y avait un frère, je pense que c'est Simon de Syrie, qui est venu. Il a aidé. Et c'est pourquoi je dis, il faut l'intercession aussi dans le corps de Christ. À un moment donné, que le fardeau est terrible. À un moment donné, Jésus a porté la croix jusqu'à un moment donné, il n'en pouvait plus. Parce que l'agonie est terrible. Les choses sont devenues dures. Il est tombé. Ils sont obligés d'appeler quelqu'un pour venir l'aider. Et la personne, c'est cette personne, ce frère, qui a pris maintenant, qui a pris le relais, qui accompagne Jésus jusqu'au mont Golgotha. Donc, à un moment donné, nous sommes fatigués, nous sommes crevés. Et il n'y a plus personne. Il faut que le corps de Christ, c'est pourquoi il faut le groupe d'intercession. Il faut que le corps de Christ, si quelqu'un, une soeur, quelqu'un est fatigué, il n'en pouvait plus. Le poids est tellement lourd, difficile. Il faut que le corps du Christ se lève pour l'aider. Pour l'aider petit à petit jusqu'à aller à la croix, jusqu'à aller pour accomplir sa mission. Ou des fois pour la délivrance. Il faut quelqu'un qui viendra aussi, qui peut t'aider à sortir de ton problème. Et c'est ça la marche avec Christ. Et ici la parole de Dieu nous dit ici, qu'on n'a trouvé ni personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et le regarder. Et j'en pleurais beaucoup.
Et l'ange lui dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le régent de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et Jean nous dit ici que je vis au milieu des trônes et des 4 êtres vivants. Au milieu des vieillards, un agneau. On l'a mené comme on l'a battu, on a fait comme un agneau qui était là comme immolé. Et cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et Jean nous dit, Jean nous dit, Jésus vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est son Père qui est assis sur le trône. Il a pris le livre de la main de son Père. Et quand il eut pris le livre, il n'a même pas encore ouvert le livre. Quand il a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient. Tout le monde se prosternait. C'est pourquoi allez vers lui, il faut vous prosterner. Ils se prosternaient devant l'agneau. Tenaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums et qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Il nous a racheté pour Dieu, pas pour quelqu'un, il nous a racheté pour Dieu par son sang. Des hommes, les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation, et de toute langue. Donc, par toutes les langues, il les a quoi? Il les a rachetés. Il les a rachetés, tous les peuples, toutes les nations et toutes les tribus. Il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour nous, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et c'est l'œuvre de Dieu, parce qu'il a vécu. Il s'est donné. Il a bravé. Il s'est levé. Il a pris nos fautes. Je dis, c'est nos fautes. Il nous a réconciliés. Le Père nous a... Il a dit que j'ai déchiré le voile. J'ai tracé un chemin. Il n'y a plus de saints des saints. Vous pouvez aller devant l'Éternel. Vous pouvez avoir votre hôtel dans vos chambres. Vous pouvez prier. Vous pouvez louer. Vous pouvez aller devant lui. Vous pouvez crier. Vous pouvez vous supplier. Il n'y a pas un intermédiaire entre le Père et vous. Amen. On prend le dernier verset et je vais vous laisser. Amen. Le deuxième verset, surtout dans, je peux le trouver dans Matthieu 26, 63. Il vient du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je le veux ton nom. Amen. Amen, amen. Donc, Matthieu 26, verset 63, on dit, Matthieu 26, verset 63, on dit, Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Parce que quand il a été arrêté, on lui pose des questions, il ne disait pas un mot. C'est ce que Ésaïe nous dit dans le verset 7 ici. Ésaïe nous dit dans le texte de base qu'il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et c'est ce que dans Matthieu nous dit ici, Matthieu 26, verset 63, on dit que Jésus garda le silence. Parce que tout ce que Ésaïe avait écrit sur lui depuis des années avant que lui vienne au monde, et ce sont les prophéties. Et les prophéties maintenant se réalisent. Devant les Sandriens, devant tout le Ponce Pilate, tout ça là, il ne dit pas un mot. Il garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole dit, je t'adjure, par le Dieu vivant de tout, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et verset 64 dit, Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare,
vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance du Père en venant sur les nuées du ciel. Donc, amen. Donc, l'Éternel qui est puissant, l'Éternel qui est venu, l'Éternel qui a pris toutes nos infirmités, qui a marché selon les préceptes des ordonnances, qui nous a dit des choses, mais sa mission sur la terre, qui a dit que je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle, je suis venu pour guérir les cœurs brisés, je suis venu pour proclamer une année de grâce. Et après ça, je vais accomplir ma mission. Et sa mission, c'est d'aller jusqu'à la croix, de nous réconcilier avec le Père, de nous racheter de tout ce que nous avons fait, de nous racheter de toutes nos fautes. Et je suis en train d'exhorter le peuple de Dieu de rester fidèle à lui, de regarder tout ce qu'on a écrit sur lui, inanimée beauté, pour attirer nos regards. Mais il a pris tous nos fardeaux, il a pris tous nos soucis. Il continue de venir en aide. Il nous dit seulement de respecter ses préceptes, ses ordonnances, de manger, de respecter ce temps, le temps de la Pâque. C'est que chacun va faire un rétrospectif, de revisiter, de se plonger, ou bien de rentrer dans l'Ancien Testament au moment de Exode 12, versets 12 à 14, et de revoir la Sainte Seine et comment il était, et de voir l'agonie, et de lire. Vous pouvez lire, lisez ce passage et vous retrouvez que vous êtes, revoyez-vous comme vous êtes présent, comment les choses se passent, comment vous devez réagir quand vous êtes présent, quand vous étiez présent dans ce moment. Vous devez réagir comment à tout là. Donc le Seigneur nous interpelle ce soir de nous préparer, de se rappeler de ce moment intime. Je vous ai parlé de l'agonie, je voulais parler de la transfiguration, comment quand il priait, et vous allez voir dans le jardin de Gethsémane, même les disciples en train de dormir, mais il avait traversé toutes ces agonies, il avait crié, il avait pleuré, il avait supplié le Père, par des grands cris, avant de transporter nos fardeaux, nos soucis sur la croix. Et nous devons aller et dire, papa, nous te disons merci, nous ne pouvons pas payer le prix que tu as payé pour nous. Et que nous devons rappeler de ne plus pécher. Et en écoutant, en lisant, en méditant tout ce qu'il a fait pour nous, nous devons nous abstenir de pécher. Nous devons un cœur d'amour, comme je disais toujours. Nous ne devons pas calomnier nos enfants, nos amis. Il y a plein de choses que nous ne devons plus faire. Seulement en respectant ce qu'il a fait, ce qu'il a enduré pour nous. Et nous devons tourner nos cœurs vers lui. Que le peuple de Dieu lève la voix et dise, Seigneur, tu as été méprisé et abandonné à cause de moi. Ce soir, j'ai écouté, j'ai vu ton agonie, j'ai entendu comment tu as présenté des grands cris avec des larmes de prière et de supplication à ton Père qui peut te sauver de la mort. Tu étais agenouillé en criant vers le Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Dans la transfiguration, tu as prié jusqu'à Moïse et Élie étaient là pour te réconforter. Et quand tu criais dans l'agonie, tes souliers sont devenus des grumeaux de sang. Et l'ange est venu te fortifier. Et Père, ce soir, nous tournons le regard. Nous voulons marcher. Nous voulons nous rappeler de ce moment pour te donner à toi totalement, pour nous aider à respecter, à ne plus pécher, à marcher avec toi, car nous ne pouvons plus payer ce prix. Comme vous ne pouvez pas payer le prix, vous devez l'aimer, vous devez l'écouter, vous devez marcher avec lui, vous devez respecter ses préceptes. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En un mot, si vous l'aimez, gardez ses commandements. En parcourant tout ce qu'il avait fait dans Ésaïe 53, ou tout ce qui même sa condamnation dans le Nouveau Testament. Lisez comment sa crucifixion, le jour de Pâques. Nous devons changer de comportement envers lui. Je dis, nous devons changer, nous devons faire une rétrospective à nous pour aller. Quand nous reconnaissons ce qu'il nous a fait,
Je dis, votre prière va changer. Et c'est là qu'il va déverser les choses en vous. Je dis, si vous le connaissez bien, il dit, si vous m'aimez, gardez, et moi et mon Père, nous viendrons nous dans votre Dieu. Quand il demeure en vous, vous n'aurez plus de problème. Je dis, tous ceux qui vous habitent vont quitter, vont fuir. Et les portes vont s'ouvrir. Si quelqu'un est malade, il n'a plus de sang, quand on commence par le faire une perfusion, quand un nouveau sang rentre en lui, la personne dit que maintenant je vis. Quand il est en vous, toutes les choses négatives vont fuir. Vous aurez les organes. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont se manifester dans vos corps. Parce que lui-même, qui est le créateur des créateurs, il vient. Il est au milieu. Il vit en toi. Et les portes vont s'ouvrir. Aimez ce Dieu. Nous devons élever la voix pour lui dire, Papa, merci. Aide-nous. Aide-nous à marcher. Aide-nous à revoir tout ce que tu as fait pour nous. Et élevons la voix pour dire, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Que cette parole devient quelque chose dans mon corps qui change ma vie. Il change la façon dont je te vois. Que ce moment change les choses en moi. Comment je devais aller vers toi encore. Que ce message maintenant transforme vos vies. Que ce message vous restaure. Je ne sais pas. Il faut voir ce qu'il a fait pour nous. Les gens ne voient pas. Les gens c'est comme quelqu'un qui s'est donné pour vous, pour tout. Qui s'est sacrifié pour vous. Mais on abandonne la personne. On ne prie pas la personne. On ne lui dit pas merci. On se lève le matin, on part. Élevons la voix. Seigneur, je lève ton nom. Jésus, célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci pour le prix que tu as payé pour nous. Merci pour la croix. Merci parce que tu as déchiré le voile. Tu nous as tracé un chemin. Merci, tu as dit que tu t'es accompli. Merci, Papa, parce que nous allons maintenant retourner avec cet amour vers toi pour te connaître un peu plus mieux, Papa. Car tu as dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi et mon Père, nous viendrons et nous allons demeurer. Et Papa, nous sommes là, Papa. Nous t'aimons de tout cœur. Nous te disons merci. Merci pour ce message. Merci pour la croix. Merci pour le jour de Pâques. Merci, Papa. Prépare-nous à te rencontrer de nouveau. Prépare-nous à marcher. À ce moment de Pâques, Papa, visite-nous. Visite ton peuple. Visite ce ministère. Visite les enfants qui sont là, Papa. Tous les problèmes, tous les chats sont à toi, Papa. Tu as déjà payé. Tu nous as rachetés, Papa. Tout ce qui reste, Papa, rachète-les, Papa. Toi, l'Éternel, manifeste-toi dans le cœur. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans ce moment. Manifeste-toi, Seigneur. Car tu es l'Éternel, tu es la nuit, tu es le rejeton de David. Ne nous abandonne pas, Papa. Nous avons compris tout l'effort que tu as fait pour nous. Tous les sacrifices ultimes que tu as fait pour nous. Papa, c'est pourquoi nous sommes là. Le peuple, tes enfants, tes filles et tes filles sont présents maintenant pour te dire merci. Parce que nous pouvons payer ce prix. Nous voulons seulement t'aimer. Nous voulons seulement retourner vers toi pour respecter tes préceptes. Marcher avec toi. Pour que, puisque tu as dit dans tes paroles que par tes maîtres, nous sommes guéris. Tu as envoyé tes paroles pour nous guérir. Papa, tu as pris nos infirmités et tu t'es chargé de nos maladies. Père, oh, quelle joie, quelle merveille. Papa, merci, 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 Papa. Merci. Imprime tes pensées dans nos pensées. Écris-les sur nos cœurs, tes lois. Papa, nous voulons marcher. Nous voulons te louer. Nous voulons te glorifier. Papa, reste près de nous. Reste près de tes enfants.
Reste avec eux, papa. Nous te louons. 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 Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, papa. Amen. Prépare le cœur de tes enfants pour qu'ils puissent marcher, te rencontrer pendant ce temps spécial, ce temps que tu nous as accordé. Prépare-nous, Seigneur. Nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Nous laissons la prière de clôture dans la main de maman Christine. Il a commencé comme alpha, il va terminer comme oméga. Elle va terminer. Maman Christine, accompagne-nous pour la prière de clôture. Comme ça. Pour ce jour nouveau, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes dans ta présence et dans ta parole, Père éternel. Par ta parole, elle est oui et non, non, Père éternel. Merci pour ce jour nouveau, Seigneur Dieu, d'où nous sommes réunis. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Seigneur, nous avons entendu ton exhortation, Seigneur, de sortant, Seigneur, de la bouche de ton serviteur, Père éternel. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Des fois, nous fautons. Mais nous comptons sur toi, car, Seigneur Dieu, nous espérons. Nous croyons, Seigneur, au Dieu de gloire, et nous avons foi, Père éternel, au Dieu de gloire, en nos obéissances, à l'aide venant de toi, Père, afin que nous puissions obéir, Seigneur, à ta parole qui dit que ce livre ne s'éloigne pas, Seigneur, au Dieu de gloire, de nos bouches. Père, nous avons entendu ta parole. Bénis, Seigneur, au Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu nous aides à la pratiquer, à y demeurer éternellement, afin que nous soyons, Seigneur, de ces vases, ainsi que ces canaux sanctifiés, purifié, Seigneur Dieu, portant ta gloire, Père, ta sainteté pour la seule et unique gloire de ton Saint-Nom et pour l'avancement de ton royaume. Père, nous te disons merci pour cette parole qui nous a édifiés en ce jour. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur Dieu, passé dans ta présence. Car il est écrit que, Seigneur Dieu, dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, Père éternel. Nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour la vie de tout un chacun de nous, ainsi que de tous nos frères et sœurs en Christ. Seigneur, nous prions afin que tu nous aides à obéir à ta parole, à marcher dans tes paroles. Seigneur, dans tes saintes, dans ta justice, dans ta lumière. Seigneur, oh Dieu, et à ce que tu nous prépares, Seigneur, oh Dieu de gloire. Seigneur, à cette fête de Pâques qui est là. Attire-nous dans ta présence continuelle, Seigneur, oh Dieu. Amène-nous au sein de ta volonté parfaite. Afin que, Seigneur, oh Dieu, que toi, que tu viennes demeurer en nous. Que ta règne totale vienne, que ton règne total vienne s'établir en nous avec nous conduisant toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'obéissance en obéissance, Seigneur Dieu, de gloire au nom de Jésus. Nous espérons en toi, éternel Dieu. Nous ne pouvons rien faire. Nous compte dans nos vies. Et nous voulons te servir vérité en esprit. Aide-nous à le faire, éternel mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te recommandons la vie de tout un chacun de nous tous, Père, en cette nuit, que tu viennes avec nous, là où nous allons nous coucher, que tu viennes avec nous, que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, où je peux écouter, entendu, Père, soit gravée dans nos cœurs, afin que l'ennemi ne puisse pas voler. Nous scellons, Seigneur Dieu de gloire, tous ces enseignements, ces paroles, toute louange, adoration, tous les acquis, Seigneur Dieu, de ce moment, dans le sang de Jésus, scellés dans le feu du Saint-Esprit, scellés au creux de tes mains. Nos vies, nos demeures, cette nuit qui vient de s'installer, nos sommeils, Seigneur, ainsi que tout ce qui vient se passer, Seigneur, nous scellons entre tes mains, Père, afin que tout seul soit le véritable Dieu, le Dieu qui règne en nous, avec nous, autour de nous, et que la totalité de ta gloire, la totalité de ton règne vienne s'établir en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce en ce jour encore nouveau, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.